sur mon candidat, sur notre candidat. Je pourrais vous dire, il est intègre, il a plein de convictions, il est honnête. Mais je sais que Jean-Pierre va vous dire plein de choses jolies sur lui, il le fera mieux que moi. Alors je lui donne la parole. Bon les amis, on s'attendait évidemment pas à la fin du mois de juin à devoir se préparer pour une élection législative. Et en même temps, on a un président qui a confondu les élections européennes et une élection nationale. Simplement pour votre information, savoir que au niveau européen, puisqu'on a passé des élections européennes quand même, hein, il n'y a eu aucun changement dans les majorités, c'est-à-dire que le PPE, c'est-à-dire grosso modo notre famille de la droite et du centre, continue à avoir le pouvoir en Europe. Mais par contre, après avoir dit pendant toute la campagne que l'élection européenne n'était pas une élection nationale, on a un président qui dissout l'Assemblée nationale. Autant vous dire qu'à tout niveau, dans le panel politique français, les gens sont extrêmement surpris. Surpris, choqués, se demandent quelle est la stratégie, et surtout se disent que pour la première fois depuis 80 ans, bien le mot, la première fois depuis 80 ans, l'extrême droite a toutes les chances d'arriver au pouvoir. Alors, c'est extrêmement dommageable pour le pays, on pourra rentrer un tout petit peu dans le détail, même si ce n'est pas tout à fait l'endroit, mais vous allez voir que ça va créer des tensions extraordinaires si jamais c'est le cas. Ce que je crois tout à fait entre nous, hein, parce que les sondages se trompent peu, et c'est très compliqué. Et puis on a une jeune personne, déjà on a vu un président de 40 ans sans expérience, on a vu ce que ça donnait, un Premier ministre de 35 ans, mais là, on a maintenant un candidat Premier ministre de 28 ans. Il n'a jamais travaillé de sa vie, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe. La seule chose qu'il sait nous dire, c'est que l'équipe de France de foot ne correspond pas à ce qu'il imaginait. Vous voyez un peu le niveau. Parce que c'est pas ça la politique. Hein. La politique, c'est l'art du possible, c'est d'arriver à trouver des équilibres, et c'est d'arriver aussi à mettre en place des gens qui connaissent la vie, qui connaissent la vie de tous les jours, des gens qui ont un métier, des gens qui, pour ma part, vous le savez tous, je le souhaite, sont indépendants de la politique. Et donc, parce que maintenant on va passer un peu à Sébastien, et donc effectivement, lorsque l'on a vu avec effroi cette campagne se mettre en place, après la dissolution du président de la République, qui a même surpris son camp pour dire la vérité, moi j'ai appelé Seb et je lui ai dit, Seb, il faut être présent. On ne peut pas être absent de cette affaire. On ne peut pas être absent à la scène dans une circonscription qui est tenue depuis 3 ans par un député Rassemblement National. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens autour de nous, des gens sains, des gens de qualité, des gens qui ont envie de s'investir à la Seine et dans la circonscription. Et je vois mon ami Alain Boyer qui est là. Alain Boyer qui est vice-président de l'université, qui est un ancien avocat, qui est prof de droit, qui mène le groupe La Seine Droite au conseil municipal. Je vois Sophie, je vois Cathy, je vois tous ces gens qui, depuis le début, puis il y a mes amis Rollo, je ne sais pas où ils sont passés, ils sont là, parce qu'ils étaient derrière tout à l'heure, qui sont là aussi. Voilà tous les gens de bonne volonté qui doivent, demain, être l'avenir de la Seine. Alors, Sébastien, moi je ne le connais pas depuis très longtemps, je le connais depuis 5 ans, en fait, 4 ans. Et puis en plus, quand on s'est rencontrés, pour le coup, on n'avait pas de véritable accointance, puisque on ne me l'avait pas présenté avant. Il est rentré sur la liste dans une position qui n'était pas une position des premiers, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai tout de suite vu quelqu'un qui avait le niveau. Qui avait le niveau dans sa vie de tous les jours, qui avait le niveau moral, qui avait le niveau de la compétence, qui avait le niveau humain. Moi, j'y attache énormément d'importance. Et j'ai vu quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose à cette ville. Et donc, je l'ai appelé un jour, au bout d'1 an de mandat, et je lui ai dit, écoute, on a un projet intéressant sur le stade pour faire un parking, peu importe, pour faire un cinéma, etc. Le fameux cinéma dont on parlait, pour lequel on avait les financements, et qui ne se fait pas avec la majorité actuelle. Et donc, j'ai dit à Seb, investis-toi, tu as 40 ans, tu dois t'investir, tu dois, si la politique te plaît, et je crois qu'elle lui plaît, si la politique te plaît, si tu as envie si tu aimes les gens, parce que la politique c'est ça, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire de politique.
Mais si on aime les gens, si on a envie de s'investir pour eux, alors ça vaut vraiment le coup. Et je donne cet exemple parce que je reviens, en fait, moi à la région, je m'occupe des finances et de la coopération des territoires. Et vous le savez, on a une coopération avec le Maroc, on a aidé, après le tremblement de terre, une partie du Maroc qui avait été très touchée. Et là, on a amené 70 ordinateurs recyclés dans un orphelinat. On a fait l'aller-retour avec Ali en 36 heures. Et la politique, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est faire un peu le don de soi-même. Alors, plutôt ici, dans cette circonscription, hein, on est bien d'accord, mais faire le don de soi-même, passer du temps, essayer de trouver des solutions et régler les problèmes pour les gens. Donc voilà pourquoi, moi je suis très fier, très heureux que Sébastien m'ait dit oui tout de suite, que tout de suite il ait dit, ben, moi je prends le drapeau, c'est le cas de le dire, dans une élection extrêmement difficile. La réalité, c'est que nous avons un bloc aujourd'hui d'extrême droite qui n'est plus un bloc de réaction. C'est devenu un bloc de conviction. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, effectivement, en ont ras-le-bol d'un certain nombre de choses, ce que je comprends tout à fait. Tout à fait. Mais ce que vous allez voir arriver au pouvoir très certainement dans 15 jours va rapidement vous conforter dans l'idée que vous êtes bien à droite et au centre, beaucoup mieux qu'à l'extrême droite. Faites-moi confiance, on en reparlera dans les mois qui viennent. Donc, il y a ça. Puis alors, il y a le bloc de gauche et d'extrême gauche. Je passe une minute quand même pour vous le dire. Il y a un type qui aurait dû être extraordinairement salué le soir des élections européennes, c'est M. Glucksmann. Parce que M. Glucksmann, il a fait 14%. C'est-à-dire qu'il a fait renaître un courant, on va dire, social-démocrate, qui avait été pris en sandwich lors des différentes élections passées par Mélenchon et les écolos. Et ce type-là a disparu de la circulation au bout d'une heure. C'est-à-dire que Mélenchon et Faure l'ont mis de côté, et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une dissolution, tout de suite, ils ont repris la main. Ils ont repris la main avec une majorité de candidats LFI quand même pour le bloc de gauche, ce qui est un repoussoir terrible. Moi, j'ai un nombre de gens qui me disent Jean-Pierre, tu sais très bien qu'on n'est pas d'extrême droite, mais entre Mélenchon et Jordan Bardella, on ne va pas hésiter. Moi, je vous le dis, ça sera ni l'un ni l'autre. Mais après, chacun ses convictions. Et je sens bien dans mon entourage de gens qui ont ma sensibilité que le plus grand... Allez, il y a une journaliste, Hôtel Krief, qui a dit la nourriture du Front National, c'est LFI. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, l'antisémitisme est insupportable. Le fait de dire on va maltraiter les uns les autres. Enfin, il y a une espèce de moment extrêmement dur dans les paroles de Mélenchon qui sont pas supportables dans une démocratie. On peut pas appeler à la révolte. On peut pas appeler les Black Blocs. On peut pas dire que le Hamas n'est pas un groupement terroriste. On peut pas dire ça dans une démocratie comme la nôtre. Donc voilà. Alors nous, on est dans cette circonscription que je connais bien, qui n'est pas une circonscription facile, mais dans laquelle tu commences à éclore comme un homme politique de la vie locale. Et ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc merci d'être là ce matin. Merci d'aider Sébastien dans ces derniers jours de campagne, parce qu'il va falloir continuer. J'ai vu qu'il y avait de l'affichage, qu'il y avait du tractage. Il faut continuer, parce que de toute manière, c'est comme ça qu'on commence à exister en politique. Et dernière petite chose, je te le dis, et n'y vois pas du tout une ressemblance physique, lorsque Jean-Claude Gaudin a commencé sa carrière politique en 1965 à Marseille, à sa première élection, il a fait 2%. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup Jean-Pierre. Du coup, tu as fait une belle partie du travail en expliquant le contexte politique général, le contexte national. Alors déjà avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier d'être venus. Pas forcément si nombreux, mais aussi chaleureusement. Je sais qu'autour de moi, j'ai des gens qui m'aiment et des gens que j'aime. Des gens qui me donnent beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour me lancer dans ce en quoi je crois. C'est-à-dire que, je vais me présenter rapidement, vous me connaissez là pour la plupart. Je suis sénois, alors je suis ingénieur, je vis pas de la politique comme le disait Jean-Pierre. Je pense que c'est important pour rester indépendant. On l'a vu dans l'exercice municipal, que le fait d'être indépendant financièrement, ça permet de rester accroché à ses convictions, de ne pas avoir à suivre le courant pour, comme on dit crûment, aller à la gamelle, excusez-moi, mais voilà. Donc je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Je me suis installé à la Seine en 2015.
Alors, je ne suis pas natif de la Seine. Beaucoup me disent, oui, je suis un vrai Sénois, un vrai Sénois. Moi, je suis un vrai Sénois parce que je l'ai choisi. Je suis venu m'installer à la Seine avec mes 2 gamines, avec mes cabis, mon entreprise, au centre-ville de la Seine. Et les gens m'ont dit, mais tu es fou? Oui, je suis fou. Oui, c'est de la folie. Mais en fin de compte, quand on regarde cette ville, elle a tout pour réussir. Quand on regarde notre circonscription, on a un littoral. Quand on prend toutes les villes de la circonscription, on a un littoral incroyable. On a une des plus belles façades maritimes de France. Et la Seine, au milieu de tout ça, se retrouve à traîner le pied. Voilà. Donc, en constatant ça, je me suis dit que c'était une ville qui avait beaucoup à gagner, beaucoup à faire, et que je voulais en être acteur. Et c'est pour ça qu'en 2020, je suis rentré dans l'équipe municipale, effectivement, par la petite porte. Comme je le disais à l'époque, j'étais le conseiller municipal qui était au fond, à côté du radiateur. C'est la position que j'ai longtemps occupée en tant qu'étudiant. Mes parents sont là, ils le savent, ils ont vu les résultats. Hein. Mais voilà, ça m'a amené jusqu'ici. Donc vous me connaissez peut-être déjà en tant que conseiller municipal. Vous savez que je suis rentré avec la majorité de Madame Miquet, que j'en suis sorti rapidement pour des convictions personnelles et pour une certaine notion de l'éthique que j'ai retrouvée avec Jean-Pierre et avec les autres conseillers municipaux qui sont là et qui eux aussi ont fait le choix de l'intégrité et de la droiture. Vous le savez, c'est un peu ma ligne de bataille. C'est ce pourquoi je me bats, c'est faire avancer cette ville et aussi rester droit, toujours droit. Donc, je vis, c'est pas dur, hein, de l'autre côté du bloc de bâtiment. Je vis dans la rue Victor Hugo, c'est mon quartier. Donc, je suis au centre et du centre. Et j'aime bien ça. Donc, vous la connaissez, cette histoire municipale, mais je vais aussi vous parler un peu plus de mon positionnement politique, parce qu'on est aussi un peu là pour ça. Donc, effectivement, je suis de droite, mais je ne suis pas macroniste, je ne suis pas ciotiste, je ne suis pas RN, je ne suis pas LR, mais je suis quoi, du coup? Ben, je suis le représentant de la droite et du centre, qui restent fidèles à leurs convictions, qui étaient déjà portées à l'époque par l'UDF et l'URPR. Et je trouve ça assez terrible qu'on ait besoin de se référer à des partis des années 70 pour faire comprendre aux gens ce qu'est devenu la politique aujourd'hui. C'est bien qu'il y ait un truc qui ne fonctionne pas. Mais voilà, pour vous tracer un peu la position dans laquelle je suis. Alors c'est bien d'avoir un point sur la carte pour savoir où on est, mais c'est bien d'avoir aussi un cap pour savoir où on va. Alors la droite, elle est campée sur certaines positions que je sais que la sécurité, l'ordre, la protection des classes moyennes qui bossent et qui ont bossé toute leur vie, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est ce qui est important pour nous. Ces valeurs, elles ont été les grandes oubliées des dernières années, mais c'est notre faute, à tous. Parce que nous avons choisi de moins voter. Parce qu'on s'est écarté des urnes. À cause d'une certaine usure, de peut-être un dégoût de certaines classes politiques. Et les politiciens parisiens, ils le savent. Et ils sont faits de ça. Et ils se répartissent très stratégiquement les voix de ceux qui votent encore. Et bien sûr, c'est à eux que les sourires charmeurs sont faits. Mais moi, je défends ceux qui, comme moi, se lèvent pour bosser et s'arrêtent le soir pour réfléchir avant d'acheter 1 kilo de viande à 16 € le kilo. Juste pour rappel, je pense que ça parle à encore beaucoup de gens, 100 francs le kilo de viande. Voilà. Et ça, c'est des problématiques qui nous touchent à tous. Alors, pour en revenir, j'ai écrit, c'est mon premier discours en public, donc il y a encore des notes. Hein. Je ne suis pas encore suffisamment rodé. Alors, je sais que le contexte mondial inquiète. C'est important d'avoir un avis sur la guerre en Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre qui est à nos portes. Mais ces questions-là, pour moi, c'est un peu des miroirs aux alouettes pour séparer l'électorat et détourner du sujet. C'est des sujets internationaux, mais on a aussi d'autres problèmes en interne. Le sujet principal, c'est pour moi notre quotidien. Le pouvoir d'achat, la sécurité, le coût des énergies et l'accès à la santé. Alors, pour la sécurité, je pense que ça ne sert à rien de créer des lois. Créer des lois et encore des lois pour faire un millefeuille incompréhensible. Je pense qu'il suffit juste d'avoir le courage de les appliquer. Et en cela, il faut que l'exécutif fasse face à ses responsabilités. Le code pénal, il existe depuis Napoléon. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis un peu adepte d'histoire. Hein, depuis Napoléon. J'ai du mal à croire que d'un coup d'un seul, il ne marche plus. Et qu'il faille le retravailler. Je pense que c'est juste nécessaire d'avoir le courage de l'appliquer. Pour les énergies, alors je suis bien placé pour vous en parler, et ne me tentez pas trop parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est mon métier, ma passion depuis 2007, essayer de faire de la transition écologique et de la transition énergétique quelque chose de viable, économiquement. Pas simplement dire aux gens, pensez à jeter le verre dans la poubelle verte. Pour moi, c'est pas ça l'avenir qui nous sauvera. Alors,
Il nous faut notre indépendance énergétique, c'est sûr. Elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur le nucléaire. Je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, la gauche voulait effondrer notre nucléaire. Macron aussi. Heureusement qu'on a préservé notre nucléaire. Il faut continuer à le maintenir, il faut continuer à le faire avancer pour qu'on puisse continuer à avoir de l'énergie. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça. Il faut aussi les énergies renouvelables. Il ne faut pas lâcher. On a besoin de diversifier les apports. Alors pas avec l'éolien, hein, très clairement, ça ne fonctionne pas, c'est fragile. Ça a tendance en plus à être assez vilain dans nos campagnes et sur notre littoral. Hein, voilà. Donc moi je milite, vous le savez tous, pour le solaire. Mais alors pas le solaire au sol. Pas le solaire qui occupe la terre, qui pourrait servir à nous nourrir. Le solaire sur les toitures. Alors moi je me suis spécialisé dans les toitures amiantées. C'est-à-dire que je dépose l'amiante et à la place je mets du panneau solaire. Ça rend service à tout le monde et en plus d'un point de vue écologique, ça fonctionne. Donc je vais faire court sur le solaire et sur les énergies parce que ça pourrait durer des heures. Je reviens juste sur la culture de nos sols. Il nous faut un retour à la culture vivrière et maraîchère. Le pouvoir d'achat, le problème vient de là aussi. C'est que une culture, un élevage qui sert à alimenter les étals de nos marchés et pas les marchés financiers, je pense que c'est nécessaire. La monoculture, on l'a vu, c'est un désastre écologique. Ça ne nous permet pas de vivre, ça ne nous permet pas de manger. Et ça fait des flambées des cours parce que c'est un marché de spéculation. Donc, c'est pas une idée qui est neuve. Hein. J'ai rien inventé, c'est pareil, je me réfère au passé. Alain, je sais pas, voilà, je sais que tu apprécies que je fasse référence à notre histoire. Mais je crois qu'avec la modernité, on s'est un peu perdu et on a un peu oublié le bon sens. Alors pour faire rapide, moi je suis heureux. Je suis heureux de porter haut les couleurs du centre de la droite, surtout quand on voit ce que la droite devient. Je pense qu'on a besoin de se mettre à l'ouvrage, de retrousser les manches et de bâtir un avenir pour ce peuple de droite qui ne se retrouve pas dans ce qu'a fait Macron et qui ne veut pas basculer aux extrêmes. Je pense qu'on a notre place et on a un avenir à bâtir ensemble. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être présent. Vous me donnez énormément de force dans cette campagne qui est brève, qui est ma première vraie campagne en tant que candidat. Et puis, je suis chanceux d'avoir à côté de moi des personnes qui me guident en politique et je peux le dire, un parrain politique qui m'a récupéré au moment où j'étais prêt à en sortir et qui m'a redonné la foi et la force. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche.